Chers collègues Toastmasters, chers invités, un soir, alors que j'avais faim, j'ai pris mon téléphone pour commander dans un restaurant de la place un burger. Environ 45 minutes après, mon téléphone sonnait. J'ai décroché mon téléphone, le livreur il était là. Je suis descendu à sa rencontre. Il avait le visage contracté, laissant à peine voir un soupçon de sourire. Et il me remit mon burger, avec un geste qui me donnait l'impression qu'il était empressé de s'en débarrasser. Je n'apprécie guère ce geste, mais sans dire mot. Je pris mon burger et je lui remets son billet de 10 000 francs. Mais à ma grande surprise, il n'avait pas le reliquat. Ma commande faisait 4 500 francs. J'ai donc dû aller de boutique en boutique dans la rue de mon quartier, faisant des allées et des venues pour pouvoir trouver la monnaie. Je lui ai remis son argent après avoir acheté des unités contre mon gré. Je suis remonté chez moi et j'ai mangé mon burger. Mais mon appétit était caché. Pourquoi, me demanderiez-vous? J'ai commandé un produit, un burger. Mais j'ai reçu un produit, un burger. Mais j'avais un sentiment, celui de la frustration. Je n'étais pas satisfait de l'expérience que je venais de vivre, qui d'après moi a manqué d'alacrité, de fluidité et de chaleur. Très souvent, nous pensons que nous achetons un produit ou que nous achetons un service, que dis-je. En fait, à chaque fois que nous dépensons de l'argent, nous payons pour vivre une expérience. Il vous est sûrement déjà arrivé à chacun de vous de sortir d'un supermarché les bras chargés de vos colis, ayant besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte. Alors que juste à côté se tient un brave portier qui bavarde allègrement au lieu de vous aider à porter vos sacs. Ou encore d'aller dans une agence de banque et de passer des heures dans une queue interminable pour après être informé qu'il n'y a pas de connexion. Les expériences comme celle de mon burger sont en réalité la faute ou la mauvaise prestation d'un agent d'une entreprise. Ou encore, comme celle d'une banque, sont la faute d'une entreprise prestataire qui devrait par exemple fournir la connexion à la banque. Quoique ce n'est pas directement de la responsabilité de l'entreprise, elle demeure des expériences désagréables. Mais il arrive que certaines expériences clients désagréables soient le fruit tout simplement de processus dont le consommateur n'est pas au cœur de l'élaboration. Croyez-moi, les procédures complexes créent plus de frustration que les procédures simples. Plus une procédure est simple, plus l'expérience vécue est agréable. Il fut un moment où pour acheter des unités avec l'un de nos opérateurs de téléphonie mobile, en utilisant la monnaie mobile, mobile money, il fallait quand même donner le motif de la transaction pour acheter des unités. Ça n'a pas de sens. Ça donnait un sentiment d'incompréhension ou encore de perte de temps. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un sentiment, il s'agit de ressenti, il s'agit d'émotion. Nous sommes à une ère où l'efficacité d'un service client téléphonique ou encore la qualité d'un produit ne suffit plus pour satisfaire un client, encore moins le fidéliser. L'expérience que vit un client, ce n'est rien d'autre que la façon dont il perçoit l'ensemble des interactions avec l'entreprise, avec la marque. J'ai découvert récemment que l'expérience client tourne autour de 3 éléments. Et les anglophones parlent des 3 E. Effectivity, easiness and emotion. L'effectivité et la qualité du produit vendu. Dans mon cas, par exemple, mon appétissant burger.
la facilité que le client a à se procurer le produit. Dans mon cas, j'ai juste fait un appel, j'ai donné mon adresse et j'ai été livré. Et le ressenti, l'émotion. Dans mon cas, j'ai ressenti de la frustration. On ne peut plus aujourd'hui fidéliser un client sans considérer la facilité d'accès au service ou encore son ressenti. Et je pense qu'il urge de remettre l'humain, ses habitudes et ses probables émotions au cœur des stratégies de vente de services et de produits. Car plus un consommateur est fidèle, plus il va apporter de la valeur à la marque. Selon IT Nation, 81% des clients sont prêts à payer plus pour vivre une meilleure expérience client. Si l'entreprise aujourd'hui doit repenser, au-delà de la qualité du produit, la façon dont les services sont vendus, en remettant le consommateur au cœur de l'expérience client, c'est donc que le consommateur oriente quelque peu la stratégie de l'entreprise par ses habitudes, ses émotions. Il devient donc en réalité un acteur de l'entreprise. Il devient un consommateur. Il y a un nombre croissant d'entreprises qui ont compris cela et qui ont repensé leur stratégie. Je pense particulièrement à Lloyd en Angleterre. Et plus proche, je pense à Sony Bank, qui fait d'énormes efforts considérables. J'ai récemment découvert qu'il était possible de faire un certain nombre de transactions par WhatsApp avec Sony Bank. Vous imaginez, on voit clairement qu'ils sont en train de réorganiser leur structure en intégrant les habitudes du consommateur, créant ainsi de la facilité, un gain de temps et d'énergie. Cela crée une satisfaction émotionnelle, positive et de toute évidence, la fidélité du consommateur qui désormais est un acteur de leur stratégie. Que dis-je? Qui désormais est un consommateur. Vous avez bien présenté votre discours et j'ai remarqué plusieurs domaines dans lesquels vous vous êtes amélioré par rapport au précédent discours, notamment la diminution des dandinements et puis vous êtes séparé progressivement de vos notes. J'ai eu droit à un discours bien structuré, laissant distinguer une introduction, un corps du devoir, une conclusion. Un sujet d'actualité et d'intérêt général. La qualité des idées et la logique allant de votre expérience personnelle aux exemples tirés de la réalité étaient très appréciables, ce qui m'a permis de vite dégager l'idée générale. J'aurais aimé une introduction moins longue et une conclusion moins courte. Votre expression faciale concordait avec les scénarios du test. Votre gestuelle était très bonne. J'ai particulièrement apprécié votre gestuelle au moment où vous citiez effectivité, facilité et ressenti. Je l'ai également apprécié au moment de la conclusion où, en disant de toute évidence, vous aviez les mains ouvertes. Le volume de votre voix était très bon. J'aurais aimé que vous balayiez plus l'auditoire de vos regards. J'aurais également aimé que vous utilisiez une variété vocale en passant d'un ressenti positif à un ressenti négatif. J'aurais également aimé vous voir sans vos notes puisque vous possédiez bien votre test. Cher Jean-Marc, continuez à utiliser la gestuelle de vos mains. En dehors de ces quelques points à améliorer, vous avez atteint les objectifs de ce projet. En un, une bonne structuration du test, un sujet intéressant et incluant des exemples et des idées de qualité. En deuxième objectif, atteint une posture appréciable, un langage corporel adapté, une gestuelle et une tonalité vocale excellente. Et enfin, un langage ajusté au sujet et adapté à la qualité de l'auditoire. Chers collègues, recevez mes félicitations. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Toastmaster Lisiane Nansounou, vous avez la responsabilité de prononcer un discours de 2 à 3 minutes au lutrin pour délivrer votre évaluation du discours qu'a prononcé notre collègue Jean-Marc Amonzou. Et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez entamé votre évaluation en vous adressant directement à l'orateur. Votre entrée était directe dans le sujet, mais était directement en face de l'orateur. C'est à lui que vous parliez. Nous existions,
mais c'était plus lui qui existait à vos yeux. Et ça, c'est essentiel, parce que cela permet à l'orateur de savoir que c'est à lui que vous parlez. Cela vous permet d'avoir intégralement son attention, et on a bien perçu qu'il vous regardait tout le temps de l'évaluation. Vous aviez des exemples précis que vous avez donnés à l'orateur sur votre évaluation. Elle n'était pas superficielle, elle était précise, elle était exhaustive. Je n'ai pas noté vos exemples, mais j'ai perçu que vous avez dénombré à peu près 4 ou 5 exemples liés aux différentes qualités que vous avez remarquées dans la prestation de l'orateur. Vous lui avez suggéré des améliorations et vous avez précisé les éléments sur lesquels vous souhaitiez ces améliorations. La variété vocale, la gestuelle. Vous n'avez pas juste dit variété vocale ou gestuelle, vous avez dit quel type d'amélioration il faut au niveau de la variété vocale. Et ensuite, vous êtes passé à la conclusion. Mais vous n'avez pas juste dit que c'était un objectif atteint. Vous avez dit en quoi est-ce que l'objectif était atteint. J'ai noté 3 points que je n'ai pas énumérés, mais il y avait 3 points. Pour moi, c'est un rapport qui est sincère, qui est exhaustif, qui est fluide, qui est passé par le canal du calme que j'ai perçu dans votre prestation. Vous faisiez ça avec tellement de naturel. J'ai trouvé que votre démarche avait un enthousiasme qui n'était pas forcé, mais on percevait cet enthousiasme. Vous sembliez être heureuse que l'orateur ait atteint ses objectifs. On sentait que vous l'encouragiez à aller de l'avant dans son parcours. Toutes ces choses ont été ponctuées par les félicitations que vous avez adressées à l'orateur et par votre souhait de le voir venir très vite pour un projet supérieur. Et à la fin de tout ça, évidemment, vous avez transmis votre rapport à l'évaluateur général. Ce ne sont que des plus. Je n'ai rien noté à vous suggérer en amélioration. Je pense que votre contrat est rempli.